Je voudrais qu'on fasse juste le point de la situation au Sénégal présentement, parler du président Abdoulaye Wade, le deuxième tour, et de Macky Sall. C'est décidé maintenant, on ira au second tour au Sénégal, hein, c'est ça? En fait, les résultats ont été rendus par la commission au niveau de la Cour d'appel cet après-midi. Oui. Au total, il y a eu en fait un nombre d'inscrits de 5 555. Oui. Il y a eu 2 735 436 votants. Oui. Il y a 26 350 bulletins nuls. Oui. Alors, le président Wade a obtenu 34,82%. Oui. Macky Sall a obtenu 26,17%. Oui. Oui. Moustapha Niasse a obtenu, Moustapha Niasse a obtenu 13,20%. Oui. Idriss Seck 7,86%. Oui. Tanor Dieng a obtenu 11,30%. Ok. Donc, au total, bon, c'est le compte. Hein? Oui, ok. Ok. Mais... Bon, donc, on va inéluctablement vers donc, un deuxième tour. Il reste tout simplement au Conseil constitutionnel de confirmer ou d'infirmer ces chiffres. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu pour le moment de recours oui. qui a été adressé à la Cour d'appel. Oui. Le Conseil constitutionnel va délibérer plus tard vendredi. Oui, Soro, Maître Wade disait pourtant passer dès le premier tour. Et là, il obtient 34%. C'est même un score qui est inférieur à Abdou Diouf en 2000. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui, Soro, selon vous? Oui, je pense que ce qui n'a pas marché pour lui est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est la situation socio-économique extrêmement désastreuse dans laquelle elle est. Oui. Il a été victime du vote de sanctions de ceux qui ont subi en pleine, qui ont subi la crise sociale et économique à cause de la cherté de la vie, les coupures intempestives de l'électricité et les inondations. Oui. Ensuite, il y a eu les hémorragies qu'il y a eu à l'intérieur de son parti, parce que quand même, on ne peut pas avoir perdu en cours de route le Premier ministre numéro 2, oui. avoir perdu Macky Sall qui fut Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, oui. avoir perdu Aminata Tall qui était la secrétaire générale à la présidence de la République, avoir perdu Abdou Sall qui était pratiquement le maillon le plus fort au niveau des pièces, etc. Donc ça, il y a eu des hémorragies au niveau de son parti, des défections graves. Oui. Ensuite, il s'est retrouvé aussi face à une jeunesse qui était particulièrement remontée parce qu'en 2000, cette jeunesse avait l'espoir en lui. En tout cas, cet espoir a été déçu. Cette jeunesse a eu à prendre le fleuve au péril de sa vie pour aller chercher l'Eldorado au niveau de l'Espagne ou de l'Italie. Oui. Maintenant, les frontières de l'immigration sont quasiment fermées. Ces jeunes-là se retrouvent aujourd'hui dans une situation sociale particulièrement difficile. À la limite, cette jeunesse se retrouvée au niveau d'une désespérance sociale. Le mouvement Yamama, qui était pris par les rapports, oui. ont pris à leur compte les revendications de cette jeunesse. Au fait de sa candidature, ont validé sa candidature, lutter pour la validation de sa candidature. Ces jeunes-là, massivement, se sont mobilisés parce qu'il fallait voir le profil de votants au niveau des bureaux de vote. Particulièrement, ce sont une phase d'âge extrêmement juvénile qui s'est levée et qui a sanctionné donc le bilan du président de la République. Okay. Le président a eu un bilan, certes, il a construit le monument de la Renaissance, il a construit le Grand Théâtre National, il a construit des infrastructures, mais généralement, au plan global, ces infrastructures-là n'ont pas impacté
sur la situation socio-économique du pays. Okay. Ça, c'était plutôt des réalisations somptuaires que des réalisations qui répondaient plus aux priorités des Sénégalais. Ok. Soro, présentement, on a un scénario qui ressemble un peu à 2000. Bon, en fait, sauf que je pense qu'en 2000, Abdou Diouf avait je pense, avait autour de 42%. Là, Abdoulaye Wade à 34%. Maintenant, la quasi-totalité des candidats de l'opposition disent vouloir voter pour Macky au second tour. Quelles sont les chances d'Abdoulaye Wade? Comment il peut faire? Pourquoi il n'a pas décidé seulement de rendre le tablier, de démissionner pour éviter une humiliation? Qu'est-ce qu'il compte faire pour renverser? Oui, parce qu'il y a son entourage qui lui fait comprendre qu'encore tout est possible, que tout n'est pas perdu, qu'il y a à peu près un taux d'abstention de 25% qu'il faut aller puiser dans ce bastion des abstentionnistes-là. Oui. Et ensuite, il y a des manœuvres politiques qu'ils veulent faire en essayant de débaucher à coup d'argent des responsables des partis politiques de l'opposition. Mais je crois que c'est peine perdu. Parce que tout simplement, on est, comme tu l'as dit, à peu près dans le même scénario semblable qu'en 2000. Oui. Au second tour, le vote va se passer sous le rapport tout simplement de tous sauf Wade. Oui. Donc tous les trucs vont se rapporter sur la candidature de Macky Sall. Okay. D'autant plus d'ailleurs que encore plus en 2012 qu'en 2002 avec Diouf, les partis, les différents candidats, la quasi-totalité des autres candidats avaient fait de l'invalidation de sa candidature un prétexte de lutte. C'était une revendication au niveau de tous les autres candidats. Oui. Aujourd'hui d'ailleurs, tous les autres candidats ont eu à signifier qu'ils ne voteront pas pour lui. Oui. Donc ça rétrécit davantage ses chances. Et même si un candidat s'aventurait à lancer au deuxième tour un modèle de vote en sa faveur, on aura le même coup qu'en 2000, lorsque Vivoka, dans l'entre-deux-tours, a appelé à voter pour Diouf. Donc ça signifie tout simplement que celui qui appellera son électorat à voter pour lui ne sera pas suivi. Okay. Voilà donc le scénario qui se dessine. C'est un scénario où le président a plusieurs chances de subir vraiment une humiliation. Oui. Là, ce qui aurait pu le sauver, peut-être le faire sortir dans la grande poste de l'histoire, c'était désister par rapport au second tour. Mais là, tout est tout simplement à entendre son entourage et à l'entendre lui-même qu'il n'est pas dans les dispositions d'un désistement au second tour. Oui, oui, Soro, le problème qui se pose quand on fait les calculs, par exemple 25% d'abstention, quand tu fais les calculs théoriquement là, bon, si Wade va aller par exemple recueillir parmi ces 25%, un 20%, il va passer, ça va être suffisant. Mais est-ce que les gens ne doivent pas être vigilants pour prévoir peut-être des tentatives de fraude, quelque chose comme ça? Oui, mais je pense qu'il y a deux leviers sur lesquels aujourd'hui ils peuvent compter sur le deuxième tour. Au deuxième tour, c'est le levier en particulier, comme je l'ai dit, de ces bastions qui disent des abstentionnistes. Ils ne savent même pas ces abstentionnistes-là, on ne sait même pas pour qui ils vont décider de voter, parce que tout simplement, s'il y a eu un taux faible de participation à peu près de 50 et quelques pourcents au premier tour, c'était dû tout simplement au fait que le soir, il y a eu des intimidations, des nervis qui ont été placés devant le bureau de vote et qui ont dissuadé les Sénégalais à se déplacer dans l'après-midi. Mais cette fois-ci, ça se passera pas comme ça. Tous ces imbéciles-là vont décider maintenant, puisque la première marche s'est passée relativement de manière correcte et calme, vont décider de voter au second tour. Ensuite, indépendamment de ça, il y a aussi qu'il peut compter sur la fraude, parce qu'il y a eu des tentatives de fraude, mais là, les gens sont excessivement vigilants, parce que ce qu'il y a comme observateurs étrangers de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, etc., il y a énormément d'observateurs qui sont aujourd'hui dans le bureau de vote. Et les partis politiques sécurisent à travers les responsables
responsables et à travers les jeunes du mouvement Y'en a marre aussi, il y a énormément de gens qui veillent au bon déroulement du scrutin. À moins s'il veut créer un chaos, je pense que la possibilité de fraude, il en existera, mais comme au premier tour, mais elle sera excessivement restreinte parce que nous avons ici un vote qui est maintenant sous haute surveillance. D'autant plus que lors de son discours, quand le président a parlé de la possibilité pour lui de passer au premier tour, il y a eu en particulier une levée de bouclier pour lui dire que c'est une tentative pour lui de forcer son passage au premier tour.